Nous allons maintenant commencer ce live et pour ce faire, j'accueille notre premier invité, Christian Lalanne. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Christian, tu es directeur commercial France pour Grimaud Frères et avec toi, nous allons aborder les enjeux de la filière canard à travers ces différentes espèces, mais aussi la performance des produits. Alors, pour commencer tout d'abord, Christian, peux-tu nous donner, à arriver au mois de septembre, un petit peu tes enseignements de l'année 2021 ? Alors, une année 2021 très perturbée, puisqu'on a connu un troisième épisode d'influenza aviaire, la Covid, ce qui a chamboulé nos productions et qui a chamboulé la consommation. Donc, il nous a fallu beaucoup de sang-froid, de la réactivité pour assurer les volumes à la reprise. Alors, nous allons commencer cette émission par parler d'abord de la première partie. Il s'agit du canard Barbarie. Christian, peux-tu nous expliquer le contexte de la filière Barbarie cette année et puis depuis 1 an et demi certainement ? Alors, le contexte du marché Barbarie, la production a baissé de 30% ces 2 dernières années. Donc la conjonction de la reprise de l'activité mulard et également un marché en Europe qui était relativement important en canard. Donc ça a été des baisses de production importantes. Aujourd'hui, on arrive sur un rééquilibrage du marché. Je dirais même qu'on est plutôt à flux tiré. Ça a été une situation douloureuse, mais qui était nécessaire pour la filière. Donc aujourd'hui, on a besoin de retrouver dans cette filière un équilibre de marché. Quand tu parles d'équilibre, on parle bien du niveau de production en fait en France attendu. Et au niveau des attentes et des enjeux de la filière, comment tu les décrirais aujourd'hui ? Alors, il y a 2 enjeux majeurs sur la filière Barbarie. Il y a l'enjeu du prix de revient du produit et l'autre enjeu, c'est le bien-être animal. Sur le prix de revient du produit, à nous de proposer des animaux plus précoces, avec toujours un calibre demandé, calibre filet demandé par les clients, le meilleur indice de conversion possible, un bon rendement, et également des produits rustiques. Pour ce qui est de l'enjeu bien-être animal, au sein de l'Interpro, on parle du bâtiment de demain, de bâtiments clairs, etc. Nous, ce qui nous anime, c'est la valorisation de 100% des oiseaux nés. Quand tu parles de valorisation de 100% des oiseaux nés, qu'on s'entende bien, tu parles du fait que sur la filière, on élève des canetons mâles et des canetons femelles, mais plus de mâles que de femelles, ce qui fait que les accouveurs doivent détruire des animaux nés femelles parce qu'il n'y a pas de débouché pour ça. Et là-dessus, on va proposer des solutions qui vont venir demain sur la filière. C'est ça, Julien. Nous sommes avant-gardistes sur le sujet, puisque depuis quelques mois, on propose notre futur R71E comme éthique, donc qui a la faculté de pouvoir être sexé dans l'œuf. Sur la durée de début d'incubation, on arrive à reconnaître le mâle et la femelle, ce qui permettra à la filière de pouvoir rester sur les ratios que l'on connaît aujourd'hui, puisque le ratio normal entre mâle et femelle, c'est 70-30. Donc nous sommes sur cette phase aujourd'hui d'essai terrain. Pour nous éclairer sur les attentes de la filière Barbarie, je te propose l'interview de Guy-Marie Brochard, qui est président du SICAR et qui est lui-même producteur de canards de Barbarie, à travers un interview. Guy-Marie Brochard, donc je suis basé à Chavagne-en-Paillé, c'est une commune de Vendée située entre Montaigu et les Herbiers, pour vous situer. Donc l'exploitation a une production de volailles, entre autres en canard de Barbarie, avec une production de 1200 m². Et aussi on est sur de la polyculture élevage avec un atelier bovin et des cultures de céréales en multiplication de vente. Je suis président du groupement Volinéo, donc la filière volaille de la Cavac. Et à ce titre, je suis aussi le président du SICAR, donc le comité interprofessionnel du canard à rôtir. Vous êtes dans un bâtiment qui a 12 ans. On est en lumière naturelle, donc vous voyez des petits animaux là sur la nouvelle sélection du couvoir Grimaud, qui est la sélection éthique, qui porte bien son nom, parce que avec toutes les améliorations qui vont avec. La stratégie de Grimaud, entre autres pour le sexage dans l'œuf, est une chose importante dans tous les sens du terme, parce que par rapport à détecter, évidemment, le nombre de mâles du nombre de femelles très tôt dans l'œuf, mais aussi par rapport à nos attentes sociétales, qui demain seront primordiales. Et on sait le poids de la communication là-dessus et les impacts que ça peut provoquer.
Oui, la souche avec l'éthique, avec le Sexaginovo, sera demain un des éléments moteurs pour la rentabilité de la filière. C'est une chose parce qu'on adaptera notre production aux besoins du marché. Les services associés par rapport au traitement sur les animaux, entre le traitement du bec, le traitement des griffes, sera demain un passage, enfin je ne veux pas dire obligé, mais nécessaire, entre autres par rapport aux attentes sociétales. Le souci de l'éleveur, c'est aussi, entre autres, le besoin de main-d'œuvre, parce qu'on se rend compte que le besoin de main-d'œuvre se fait de plus en plus, c'est de plus en plus inquiétant, et aussi sanitairement, parce que quand on voit les introductions dans nos élevages, il faut qu'on soit très vigilant, et ça fait partie des atouts demain qui feront partie de notre quotidien. La demande du consommateur, les attentes sociétales, on ne pourra pas l'occulter. Ça fait partie de nos choses de la vie quotidienne et ça conditionne nos orientations pour l'avenir. Christian, dans le reportage que l'on a vu, Guy-Marie fait référence au R71E, au canard éthique, que tu mentionnais tout à l'heure. Comment tu imagines, toi, sur le terrain, le déploiement de ce nouveau produit ? Alors moi, je le vois très simplement. Il faut que la filière et les clients s'approprient ce produit, l'intègrent dans leur plan de production et le déploient, tout simplement. La faculté et l'intérêt du R71 éthique, il peut répondre aux deux marchés. Le marché conventionnel, sur le produit 77 jours, on ne parle plus de marché à 82-84 jours sur le produit conventionnel. C'est un filet de 380 grammes à 400 grammes. Et un marché plus traditionnel de qualité bouchère où on peut aller sur de 84 jours avec des pièces de 450 grammes et plus. Donc vraiment, on a la polyvalence de ce croisement. D'accord, deux débouchés différents pour un même produit finalement. Exactement. Et Guy-Marie tout à l'heure parlait également des traitements qui sont faits sur le terrain. On parle souvent de débécage, de dégriffage et des services associés. Alors on sait que Grimaud-Fray, vous avez été précurseur sur le sujet depuis des années. Aujourd'hui, on en est où sur le terrain par rapport au déploiement et du débécage et du dégriffage ? Voilà. Or nous, on ne parle pas de débécage, dégriffage, on parle bien de traitement réalisé au couvoir, traitement du bec, traitement des griffes. En Barbarie, le traitement du bec représente à peu près les 2/3 des cantons commercialisés. Pour ce qui est du traitement des griffes, il y a du retard à l'allumage, il est clair. Aujourd'hui, on voit quand même des organisations de production, des filières complètes qui commencent à l'imposer dans leur cahier des charges. Et on a de nouveaux opérateurs qui vont l'intégrer en 2022. Oui, tu me disais que chaque année, on a des nouveaux clients en fait, qui souscrivent à ce service parce qu'il apporte beaucoup finalement à la filière. Exactement. Et pour des raisons complémentaires on a de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour faire cette opération en élevage et la notion biosécurité au niveau des bâtiments. Donc d'après toi, on va vers une généralisation de ce type de traitement réalisé au couvoir sur la filière ? Oui, j'ose dire oui, c'est des questions, c'est une réflexion qu'on a eue en interprofession. Chacun doit se l'approprier. Je pense que le dossier bien-être animal, il est au-dessus de la pile et aujourd'hui, il faut faire la bascule. Ok, c'est très clair. Je te remercie Christian pour ce focus sur le Barbarie. On va maintenant passer à une autre espèce peut-être moins connue en France et pourtant c'est la production majeure mondiale. Il s'agit de la production de canard pékin. Que peux-tu nous dire sur la filière française du canard pékin ? Alors déjà, le Pékin représente 90% de la production mondiale. Alors principalement, cette production est en Asie, où les croisements, enfin les produits Mullard et Barbarie ne sont pas représentés. Alors le Pékin en France aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais on est en phase primaire. Aujourd'hui, ce croisement, ce produit Pékin peut être alternatif et il coche pas mal de cases sur le pack bien-être animal. Bien, écoute, je te propose justement de regarder l'interview de Guy-Marie Brochard qui nous parle également de ce sujet du canard pékin. Avec plaisir. Par rapport au marché du canard de Barbarie, on revient sur une situation relativement normale pour la fin de l'année, avec des stocks qui vont peut-être pas être à zéro, mais qui vont être, on va dire, des stocks normaux. Après ce qu'on vient de vivre sur les deux crises, les crises d'influenza aviaire,
qui nous ont pénalisés, et aussi la crise du Covid avec la fermeture des restaurants. Des restaurants qui représentent entre 30-35% de notre consommation au niveau national. Donc en ce qui concerne la production de Pékin, il faut savoir que le Pékin fait partie du canard à rôtir, donc il est partie intégrante du SICAR, et c'est une production qu'on ne peut pas ou qu'on ne pourra pas occulter, d'une part par rapport à sa production, qui est sur une durée d'élevage relativement courte par rapport au barbarie, mais il faut dissocier la forme du fond dans le canard à rôtir, et je pense qu'il faut qu'on redéveloppe la lettre de noblesse du canard à rôtir, mais du canard de Barbarie, dans toute sa notoriété par rapport à son patrimoine gastronomique. De toute façon, on en revient toujours au même le marché est conditionné aux attentes sociétales. Christian, sur le canard Pékin, on parle d'un produit qui pourrait être un produit alternatif, voire complémentaire à la filière française. Comment tu imaginerais ça, toi? Ou comment tu imagines ça, puisqu'il est déjà sur le terrain, même s'il est faible encore aujourd'hui? C'est bien ça, hein. On pourrait imaginer ce produit en alternatif, complémentaire à la filière Barbarie, hein, puisque le fer de lance, c'est bien sûr le Barbarie. Ce produit pourrait arriver de façon marketée, de façon différente, et également être complémentaire à la filière gras, si on venait avoir un déséquilibre entre la consommation du foie et le manque de magret. Donc il a quand même plein de coches très intéressantes par rapport à sa précocité, la performance du produit et évidemment la complémentarité des deux autres espèces majeures sur le marché. Donc c'est une filière qui pourrait être amenée à se développer, y compris en France, parce qu'elle répond à des attentes différentes finalement. Hein. Oui, exactement. Et Grimaud Frères, vous avez un produit à proposer. Il s'agit de quel produit sur le canard Pékin? Alors en effet, hein, on travaille depuis longtemps sur des produits dont le Star 53 lourd, hein, c'est une machine de guerre, hein, c'est vraiment un produit qui a été travaillé sur le poids, sur sa précocité, sur l'indice de conversion et son rendement, tout en alliant la rusticité du produit. Les équipes R&D ont fait un super boulot sur le produit. Il commence à se déployer sur le terrain et puis on a plusieurs dossiers très intéressants à venir.